Bonjour à tous. Le diabète de type 2, la forme la plus courante de diabète, est une maladie chronique complexe. Elle se manifeste lorsque le corps ne parvient plus à produire suffisamment d'insuline ou à l'utiliser de manière efficace. Cette condition est caractérisée par une variété de symptômes et de complications associées, que nous allons explorer dans cette vidéo. Mais avant de plonger dans ces détails, parlons brièvement de ce qu'est le diabète de type 2. Il s'agit d'une pathologie liée à une régulation altérée du glucose sanguin, où le sucre présent dans le sang n'est pas correctement contrôlé. Cela résulte d'une diminution de la sensibilité à l'insuline, une hormone essentielle à la vie, ou d'une résistance à celle-ci. Autrement dit, bien que l'insuline soit présente, elle ne fonctionne pas efficacement, entraînant une tolérance réduite au glucose et une élévation des taux de sucre dans le sang. Les facteurs de risque du diabète de type 2 incluent le syndrome métabolique, le surpoids et l'obésité. Il existe également des prédispositions génétiques, notamment si des antécédents familiaux sont présents. Par exemple, si les parents d'une personne sont atteints de diabète de type 2, cette personne a plus de chances de développer la maladie. Certains groupes ethniques sont également plus exposés à ce risque. De plus, la prise de certains médicaments, comme les antipsychotiques ou neuroleptiques, peut augmenter le risque de développer un diabète de type 2. L'épidémiologie du diabète de type 2 montre qu'il s'agit d'une maladie très courante. On estime que 537 millions d'adultes âgés de 20 à 79 ans vivent actuellement avec un diabète, soit 10,5% de la population mondiale dans cette tranche d'âge. Plus de 95% des personnes diabétiques souffrent de diabète de type 2. Autrefois appelé diabète non insulinodépendant, cette forme de diabète apparaissait principalement à l'âge adulte. Cependant, on observe de plus en plus souvent des cas chez les enfants. Dans cette vidéo, nous nous concentrerons sur le diabète de type 2, qui provoque divers signes et symptômes, tous liés à une augmentation des niveaux de glucose dans le sang, affectant certains systèmes organiques. Il est important de noter que de nombreux patients peuvent initialement ne présenter aucun symptôme, traversant ainsi une période asymptomatique. Cependant, lorsque des symptômes apparaissent, certains d'entre eux incluent la polyurie, c'est-à-dire le besoin fréquent d'uriner, souvent avec un volume accru. Cette perte excessive d'eau peut entraîner une déshydratation dans certains cas. La polyurie se manifeste lorsque les reins ne parviennent plus à réabsorber tout le glucose présent dans le sang, le glucose excédentaire se retrouvant alors dans les urines, accompagné d'eau. Autrefois, le diagnostic du diabète se faisait souvent en détectant la présence de sucre dans les urines, un signe révélateur de cette condition. Dans le passé, les médecins testaient les urines des patients en les goûtant pour détecter un goût sucré, signe révélateur du diabète. Un autre symptôme associé au diabète de type 2 est la polydipsie, qui se traduit par une soif excessive et une augmentation de la consommation d'eau. Cette soif intense est une réponse à la déshydratation causée par la polyurie, une perte excessive d'eau dans les urines. Le corps tente de compenser cette perte en déclenchant la sensation de soif pour rétablir l'équilibre hydrique. La polyphagie, ou l'augmentation de l'appétit, est un autre symptôme notable. Elle résulte d'une diminution de la sensibilité à l'insuline ou d'une résistance à cette hormone. En raison de cette résistance, les cellules ne peuvent pas utiliser le glucose disponible pour produire de l'énergie, ce qui pousse le corps à ressentir une faim accrue pour compenser ce déficit énergétique. Ces trois symptômes polyurie, polydipsie et polyphagie sont caractéristiques du diabète de type 2, souvent appelé les 3P. La fatigue est également fréquente chez les patients diabétiques. Au début, beaucoup peuvent ne pas reconnaître ces symptômes, mais une sensation de fatigue persistante peut être liée à l'incapacité du corps à utiliser le glucose efficacement en raison de la résistance à l'insuline. Un autre signe possible est la perte de poids, bien que cela puisse paraître paradoxal chez des patients généralement en surpoids. Cette perte de poids survient parce que l'insuline est nécessaire à la formation des graisses, et en l'absence de sensibilité à cette hormone, le corps ne parvient pas à stocker les graisses correctement. D'ailleurs, certains patients diabétiques qui commencent un traitement à l'insuline peuvent observer une prise de poids, un effet secondaire de l'hormone. Les troubles de la vision sont également courants chez les diabétiques. Une vision floue peut survenir en raison de l'osmose et du gonflement du cristallin provoqué par une élévation des niveaux de glucose. Si le diabète n'est pas bien contrôlé, il peut entraîner une rétinopathie diabétique, pouvant aller jusqu'à la perte de la vision si elle n'est pas prise en charge correctement.
C'est pourquoi il est crucial de surveiller la santé oculaire chez les personnes atteintes de diabète. Parmi les symptômes importants, on trouve les paresthésies, qui se manifestent par des engourdissements et des picotements dans les extrémités. Les nerfs les plus éloignés du noyau, comme ceux des pieds, sont les premiers à être touchés. Il est crucial de vérifier les pieds des personnes diabétiques, car c'est là que la sensibilité diminue en premier. Une blessure au pied peut donc passer inaperçue et s'aggraver, potentiellement jusqu'à nécessiter une amputation. Environ 10% des diabétiques sont à risque d'amputation, principalement en raison de la neuropathie périphérique ou neuropathie diabétique. Des niveaux élevés de glucose endommagent les neurones, affectant d'abord les nerfs les plus éloignés, comme ceux des orteils et des pieds, et pouvant progresser vers des zones plus proches du tronc. Les patients diabétiques présentent également un risque accru d'infection, car le diabète perturbe le fonctionnement des cellules immunitaires. Ils peuvent être plus susceptibles aux infections respiratoires, fongiques et alvures. Les infections fongiques, notamment les mycoses, sont courantes et se manifestent souvent au niveau des ongles, entre les orteils, dans les replis de la peau ou sur les organes génitaux. Si des mycoses récurrentes se produisent, il est conseillé d'évaluer la glycémie pour détecter un éventuel diabète. Les infections alvures, causées par Candida albicans, prospèrent dans un environnement riche en glucose, ce qui explique leur fréquence accrue chez les diabétiques. Un autre signe important chez les patients diabétiques est le retard de cicatrisation des plaies. Ce retard est souvent dû à une mauvaise circulation sanguine, particulièrement dans les zones périphériques comme les orteils et les pieds. Les blessures dans ces zones mettent plus de temps à guérir en raison de cette mauvaise circulation, associée à la neuropathie périphérique. La combinaison du retard de cicatrisation et de la perte de sensibilité dans les pieds peut entraîner des complications importantes et nécessite une surveillance étroite. Ainsi, bien que ces 9 signes et symptômes soient les plus courants chez les patients diabétiques, d'autres symptômes peuvent également apparaître. Il est crucial de surveiller attentivement ces indicateurs pour une gestion efficace de la maladie. Maintenant, examinons les complications les plus fréquentes et les plus importantes auxquelles il faut être particulièrement attentif chez les patients diabétiques de type 2, en particulier ceux dont la maladie est mal contrôlée ou qui en souffrent depuis plusieurs années. 3 principales complications méritent une vigilance accrue. 1. Rétinopathie diabétique. Cette complication peut entraîner une perte de vision, voire une cécité, et augmenter le risque de cataracte et de glaucome. Les petits vaisseaux sanguins de la rétine, affaiblis par l'hyperglycémie et une pression sanguine élevée, peuvent fuir ou saigner, entraînant une vision trouble. Le diabète est la première cause de cécité acquise dans les pays occidentaux chez les adultes âgés de 25 à 74 ans, représentant 12% des cas de cécité. 2. Néphropathie diabétique. Cette maladie rénale résulte de dommages au système vasculaire des reins causés par une hyperglycémie chronique. Les lésions rénales peuvent évoluer, compromettant la fonction rénale. 3. Neuropathie diabétique. Déjà évoquée précédemment, elle se manifeste par des engourdissements et des picotements dans les extrémités, en particulier les pieds. Elle peut entraîner une perte de sensibilité, augmentant le risque de blessures qui peuvent s'aggraver et nécessiter une amputation. Pour diagnostiquer le diabète de type 2, la glycémie à jeûne est mesurée à 2 reprises pour confirmer une hyperglycémie. Le suivi du diabète se fait par la mesure de l'hémoglobine glyquée, qui évalue l'équilibre de la glycémie sur les 3 derniers mois. Des contrôles réguliers de la vision, des pieds et des reins sont essentiels pour prévenir les complications. Le traitement du diabète de type 2 débute généralement par des mesures hygiéno-diététiques, améliorer l'alimentation, réduire les aliments sucrés, pratiquer une activité physique régulière et perdre du poids. Si ces changements ne suffisent pas, des médicaments antidiabétiques oraux, tels que la metformine, peuvent être prescrits. J'ai réalisé une vidéo sur les antidiabétiques oraux et la metformine. En première intention, les antidiabétiques oraux sont privilégiés. 2 peuvent être prescrits simultanément, mais si cela ne suffit pas, l'insuline peut être envisagée en dernier recours. C'est tout pour cette vidéo sur le diabète de type 2. Si vous souhaitez des vidéos sur d'autres types de diabète, comme le diabète de type 1, faites-le moi savoir. J'espère que vous avez trouvé la vidéo utile et claire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire avec le mot « sucre ». N'oubliez pas d'aimer et de partager la vidéo. À bientôt pour une nouvelle vidéo.